Plus de 43 000 morts, c'est le dernier bilan officiel du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Un séisme dévastateur, comme en témoignent ces images. Elles ont été tournées par un drone survolant la ville syrienne de Cindris. Des dizaines de milliers de blessés et plus d'1 million de personnes déplacées ont été recensées des deux côtés de la frontière. Des familles entières s'entassent dans d'immenses camps, comme celui-ci, dressé à Idlib en Syrie. De son côté, la police turque poursuit les arrestations de promoteurs immobiliers accusés d'avoir construit des bâtiments sans respecter les normes sismiques. Autant de résidences qui se sont écroulées comme des châteaux de cartes lors du tremblement de terre, dont un immeuble de 12 étages situé à Antioche en Turquie et dans lequel se trouvait le footballeur ghanéen Christian Atsu. Son corps sans vie a été retrouvé sous les décombres. Christian Atsu venait de fêter ses 31 ans. Les négociations entre Londres et Belfast pour tenter de sauver le protocole d'Irlande du Nord progressent difficilement, mais il y a de l'espoir. Pour l'instant, la partie la plus récalcitrante, celle des unionistes, reste à la table des négociations. The decisions that will be taken by the Prime Minister and by the European Commission will either consign Northern Ireland to more division, or they will clear a path towards healing and to the restoration of the political institutions. Les républicains du Sinn Féin saluent des progrès bienvenus et le Premier ministre britannique Rishi Sunak appelle de ses vœux un accord le plus tôt possible. Well, the test that I've set myself is that we protect Northern Ireland's place in our internal market, that we protect the Belfast Good Friday Agreement, that we resolve the practical issues that the protocol is causing families and businesses. Un accord pourrait être négocié dès ce week-end en marge de la conférence de Munich. Coup d'envoi des festivités à Timișoara, à l'ouest de la Roumanie. La ville est l'une des capitales européennes de la culture pour l'année 2023, aux côtés d'Elefsina en Grèce et de Veszprém en Hongrie. Pour cette occasion, la ville a invité plus de 2500 artistes et planifié une trentaine d'événements par semaine, allant du théâtre aux expositions d'art contemporain. Timișoara devient la deuxième ville roumaine à remporter le titre de capitale européenne de la culture, après Sibiu en 2007. Un homme a tué 6 personnes ce vendredi à Arkabutla, une petite ville du Mississippi dans le sud des États-Unis. Le tireur a ouvert le feu à plusieurs endroits de la ville, sur le parking d'un magasin du centre-ville, puis dans un quartier résidentiel, tuant son ex-épouse et 5 autres personnes. Selon le shérif du comté, le suspect, un homme de 52 ans, a été arrêté quelques heures après les faits et inculpé pour meurtre au premier degré. Le mobile n'est pas encore connu. Il s'agit de la 73e fusillade sur le sol américain depuis le début de l'année. Il a reçu une standing ovation lors du Festival international du film de Berlin, Superpower, le documentaire sur la guerre en Ukraine de l'acteur et réalisateur américain Sean Penn. Un documentaire tourné au plus près du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que l'offensive russe venait de débuter. C'était il y a bientôt 1 an. Dans un tout autre style, mais également bien accueilli, le film Blackberry, qui porte un regard ironique sur la saga d'un téléphone devenu l'emblème du cadre sub des années 2000 avant de tomber dans l'oubli. Ce docu-fiction canadien coécrit et réalisé par Matt Johnson est en lice pour l'Ours d'Or. En compétition également, Someday We'll Tell Each Other Everything de la réalisatrice franco-iranienne Emilie Atef. Le long métrage basé sur le roman éponyme de Daniel Akrine se déroule en 1990 dans l'ancienne Allemagne de l'Est et suit la relation amoureuse d'une jeune femme avec un agriculteur charismatique de 2 fois son âge. Declaro o Carnaval da Democracia, o Carnaval do Rio de Janeiro aberto. La folie du carnaval de Rio de Janeiro a repris ses droits vendredi avec un vent d'optimisme après la fin des restrictions liées au Covid-19 et le changement de gouvernement au Brésil. Le coup d'envoi a été donné à la mi-journée, mais les rues étaient déjà pleines depuis le week-end dernier avec les cortèges musicaux des Blocos. Le carnaval, véritable miroir du Brésil, se poursuit jusqu'au 25 février. Les autorités tablent sur plus de 5 millions de personnes dans les cortèges.